7h42, le regard de Philippe Val, comme tous les vendredis dans Europe Matin sur l'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors Facebook va changer de nom, Meta. D'ailleurs, je vous rappelle que Laurent Soli est le président de Facebook France, sera mon invité à 8h15. Meta en grec, ça veut dire au-delà, au-delà de l'énorme crise de réputation qui touche ces derniers temps le réseau social. Énorme. Mais pour commencer, on va faire un petit saut dans le temps. On est en 1550. La France est déchirée par les guerres de religion et Montaigne est déjà l'homme le plus intelligent de son siècle. Quand il découvre le discours sur la servitude volontaire écrit par Étienne de la Boétie, un jeune homme d'à peine 20 ans, il en saisit immédiatement la portée visionnaire. Dans la presse de ces derniers jours, on a découvert les dessous du fonctionnement de la firme Facebook et les 10 milliards de dollars de bénéfices nets annuels que lui rapporte le chaos qu'elle sème à travers la planète. Jamais la thèse d'Étienne de la Boétie n'a été plus d'actualité, jamais il n'a été plus évident que si le tyran est debout, c'est que nous sommes à genoux. En asséchant le marché publicitaire mondial, 26 milliards de recettes cette année, les réseaux sociaux condamnent à l'agonie les organes d'information vérifiés au profit d'un système où règne le mensonge, la désinformation et la haine en ligne. Balzac lui-même, dans les pires cauchemars de ses illusions perdues, n'aurait pas pu prévoir une telle débâcle. Alors Maria Ressa, la courageuse prix Nobel de la paix cette année, a justement profité de sa nouvelle notoriété pour sonner l'alarme à la presse de Facebook. Oui, à peine avait-elle reçu son prix, avait-elle appris qu'elle avait le prix Nobel, qu'elle a immédiatement dit « Facebook priorise la diffusion de mensonges mêlés de colère et de haine plutôt que celle des faits. » Et pourquoi ? Eh bien parce que ça rapporte. Et les pays pauvres et fragiles sont les plus négligés par les prétendus systèmes de régulation de la firme. Par exemple, Facebook, qui compte près de 3 milliards d'utilisateurs, se vante de pouvoir réguler dans une quarantaine de langues, alors que la planète compte près de 200 langues officielles et que les linguistes de leur côté en comptent près de 10 000. Ça veut dire que Facebook ne maîtrise rien, mais absolument rien. Facebook provoque des biais électoraux dans les démocraties. Facebook a truffé la campagne du Brexit de fake news. Facebook a été l'instrument de l'attaque du Capitole, le cœur de la démocratie américaine. Facebook et Instagram provoquent des pathologies mentales chez les jeunes utilisateurs. En février 2020, les messages de haine intercommunautaires sur Facebook ont précédé les émeutes de Delhi qui ont fait 40 morts et des centaines de blessés. Facebook a servi de support aux appels au génocide des Rohingyas. Et à mesure que s'accumulent les milliards et que croissent la puissance et l'impunité de Facebook, il faut être drogué ou aveugle pour ne pas constater que Facebook renforce les dictatures et affaiblit les démocraties. Parmi les révélations des Facebook Files, on a aussi appris, Philippe, que les algorithmes de Facebook s'automodifiaient sans que les ingénieurs ne puissent expliquer pourquoi. Oui, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi, mais ils laissent faire. Ils laissent faire parce que ça permet aux contenus les plus porteurs de remonter encore plus vite au mépris de toute responsabilité éditoriale. Entendons-nous bien. On est loin de la gentille utopie de convivialité mondiale et de la photo de la demi-langouste prise à l'île Maurice qu'on poste pour faire saliver les beaux-parents qui mangent des carottes râpées à Sarcelles. Selon vous, quelles seraient les premières mesures d'urgence ? Alors, il y a une mesure simple, mais qui devrait déjà être en place. C'est obliger Facebook, Twitter, TikTok et compagnie à nommer dans chaque pays un directeur de publication responsable devant les tribunaux des contenus publiés, comme tous les directeurs de publication de France et de la plupart des États de droit. Mais pour quelle raison échapperait-il au droit commun ? Leur impunité est un crime que la démocratie commet contre elle-même. Donc Facebook doit être un média, si je vous ai bien compris. Bon, maintenant que le problème est là, comment on le résout ? Eh bien, c'est Étienne de la Boétie qui, du fond du XVIe siècle, nous donne la solution. Il suffit de remplacer le mot tyran par réseau social ou métaverse. Bon. Et pourtant, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il se défait lui-même pourvu qu'on ne consente plus à la servitude. Il ne s'agit pas de rien lui arracher, mais de ne rien lui donner. Se mettre ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Merci Philippe Val. Tiens, un petit sondage est réalisé par une société qui s'appelle Forrester, c'est un cabinet de conseil, qui montre que moins de la moitié des adultes aux États-Unis, 41%, font confiance à Facebook. Ce taux de confiance, il tombe à 26% seulement au Royaume-Uni. Est-ce qu'on se réinvente ? Est-ce qu'on fait remonter cette confiance en changeant de nom ? Ça fait partie des questions qu'on posera tout à l'heure au président de Facebook France, Laurent Soli. Merci Philippe, bonne semaine. Bonne semaine Dimitri.